Salut à tous, c'est Eric le coach chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui un tuto piano sur une musique qui vous parlera sûrement si vous avez joué à la Game Boy au jeu Tetris. Voilà, sachez que cette musique n'a pas été créée spécialement pour le jeu puisqu'il s'agit en fait d'une reprise d'un morceau traditionnel russe qui s'appelle Korobeiniki. Ouais, c'est pas facile à articuler, je le prononcerai pas deux fois et certainement pas avec l'accent russe. Voilà, mais depuis 1989, année de sortie de Tetris sur Game Boy, oh j'ai adoré ce jeu-là. Et bien cette mélodie a fait le tour du monde et c'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Et avant de commencer, sachez que ce morceau est donc dans le domaine public puisque c'est un morceau traditionnel, donc yes, vous pourrez télécharger la partoche soit sur mon site, donc c'est la version manuscrite, exactement ce que je jouais dans le cover que vous avez peut-être écouté, et donc c'est celle à la note près que je vais vous expliquer dans le tuto. Autrement, le site Quick Partition vous met également gratuitement à disposition une version un tout petit peu différente que celle que je joue, mais qui a l'avantage d'avoir été fait sous un éditeur de partition, donc c'est plutôt vachement propre. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour saluer Florent, voilà, c'est ainsi fait. Voilà, quoi qu'il arrive, vous trouverez les liens dans la boîte de description YouTube. Allez, je me rapproche, je fais un gros plan sur les touches et je vous montre comment ça se passe. Donc deux parties dans ce morceau, partie A et partie B qui font respectivement 8 mesures chacune. On va commencer par travailler la main gauche, au piano on travaille toujours main séparée. Si vous voulez arriver à bien mettre les mains ensemble, c'est vraiment la manière de faire. Alors repérons le Do du milieu qui est ici, qui n'est pas très au milieu effectivement sur l'écran, mais bon. Donc vous visez une octave en dessous la note Do, et encore une octave en dessous la note Do, d'accord? Et ce sera le Mi qui est une tierce majeure au-dessus. Voilà où on commence. Donc sachez que moi je suis sur un clavier qui fait 61 touches, normalement sur un piano standard il y a 88 touches. Donc si vous avez ce modèle là à la maison, c'est normal qu'il vous reste encore des touches sur la gauche, d'accord? Alors voyons les deux premières mesures, ça va donner ceci, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, comment j'ai fait? Je suis parti de ma première note, le Mi, et je vais faire 8 croches d'affilée. À la main gauche, on n'aura que des croches de toute façon, quasiment, disons à 90%. Et je vais alterner mon Mi petit doigt avec le Mi à l'octave. D'accord? Vous allez donc faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin de la première mesure. Dès que vous avez fait ça, vous êtes arrivé donc sur un Mi à la 8e croche. Vous allez rameuter le petit doigt sur le La, qui est une quarte juste au-dessus par rapport à notre note de départ. Et pareil, on va faire de l'octave et on va faire 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc bossez lentement au début pour être sûr de bien visualiser votre note d'arrivée pour le départ de la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La troisième mesure va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à la fin de la deuxième mesure, nous étions sur un La, et bien là on va viser un Sol dièse, toujours en octave. Et là on va faire uniquement 4 croches. 1, 2, 3, 4. Suivi ensuite, il faut bien viser également. On repartirait sur le Mi, 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 comme on avait au départ, au même endroit. Donc la troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. À la quatrième mesure, on va casser un petit peu notre petite routine là. Et donc on va revenir sur la note La au petit doigt et ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un petit walking bass comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 4 premières mesures d'affilée, déjà vous bossez bien ça par cœur. Il faut que vous sachiez où vous allez, où vous vous déplacez et tout ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure. 2, 3, 4. Attention, je change. 1, 2, 3. Quatrième mesure. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors voyons la main droite. Donc là j'ai redécalé un petit peu ma caméra. Le Do du milieu est ici désormais. D'accord? Donc visualisez une octave au-dessus, ce Do là. D'accord? Et après vous visez une tierce majeure au-dessus, savoir la note Mi. D'accord? Et vous mettrez le petit doigt dessus. Voilà, c'est l'endroit pour démarrer le début du morceau pour la main droite. Alors je vous fais la démo des 4 premières mesures. 3, 4. Ah! Alors pour bien démarrer, mettez le petit doigt un petit peu dans les touches, à peu près à ce niveau-là, parce qu'on va avoir besoin du pouce ici, sur le Sol dièse, et l'index sur le Si. Alors, ça va donner ceci. Mi noir, suivi de Sol dièse Si, après Sol dièse Do, avec pouce et 3, et après Sol dièse Ré, avec pouce et 4.
Et rythmiquement, noir, 2 croches, noir, suivi de do, si en croche, avec le troisième, et le deuxième doigt. 1, 2 et 3, 4 et voilà. La deuxième mesure, vous faites une noire avec le pouce sur le La, et vous faites ensuite ceci. Donc toute la deuxième mesure en démo. Alors comment j'ai fait ça? Pouce sur le La, une noire, vous refaites le La, après vous jouez La et Do en même temps, et après vous faites Do et Mi en même temps. D'accord? Ça c'est pas forcément facile, ce qu'on appelle des tierces. La, Do, c'est l'écart entre les deux notes. La, Do et Do, Mi. 3 premiers temps de cette deuxième mesure. La, La, Do, Do, Mi. Et ensuite, vous allez faire Si, Ré et La, Do. Voilà, et on revient au point de départ. Cette mesure-là en entier. Noir, 2 croches, noir, 2 croches. Voilà. Et le premier temps de la mesure d'après, on va re-rentrer les mains un petit peu dans les touches parce qu'on va aller chercher à nouveau Sol dièse et Si. Je vous fais les 2 premières mesures plus le premier temps de la troisième. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà. Alors sur cette troisième mesure, on est sur une noire pointée. Ce Sol dièse Si va durer un petit peu plus longtemps qu'une noire. Il va durer exactement 3 croches. Donc premier temps, troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, que de la tierce encore une fois. Dès que vous avez fait durer votre Sol dièse Si un temps et demi, à savoir 3 croches. 1, 2, 3, vous allez jouer La, Do avec pouce 3. Après Si, Ré, qui sera une noire également. Et Do, Mi avec 3, 5, qui sera également une noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la quatrième mesure, vous décalez votre 3, 5 qui était en Do, Mi sur La, Do, une noire, et après vous faites Mi, La, 2 noirs d'affilée avec un soupir juste derrière, c'est-à-dire un temps pour rien. Donc troisième et quatrième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Alors les 4 mesures d'affilée pour la main droite, partie A. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors quand vous avez bien bossé cette partie-là, mains séparées, que vous êtes sûr que vous l'avez bien en tête et tout ça, on peut commencer à le mettre lentement mains ensemble. Et ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà. Donc ce qu'il faut bien bosser par exemple ici, c'est l'enchaînement entre la première et la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà, faut bien arriver à viser le petit doigt sur le La, parce que sinon ça marche moins bien. D'accord? Deuxième mesure. Là, pareil, il faut bien viser, il faut bien vous assurer que vous avez Sol dièse Si à la main droite quand vous attaquez le Sol dièse petit doigt à la main gauche, premier temps de la troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et ensuite, on se dirigera vers La, Do à la main droite. Ça, c'est pas facile, parce qu'il faut à la fois gérer ce déplacement-là et le déplacement du petit doigt sur le La, quatrième mesure. Premier temps, 1, 2, 3, et 4, et 1. Premier temps de la cinquième mesure. Une fois que vous êtes ici, vous allez viser le Ré qui est à cet endroit-là. Donc, cinquième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va. La mesure qui suit, donc la sixième, va donner ceci. Vous descendez une seconde majeure vers la gauche, donc sur la note Do, Do. Et vous faites pareil, l'alternance. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors attention, mesure 7 et 8, il faudra bien les bosser, celles-ci. Donc on avait terminé sur le pouce, ici sur le Do. On va rameuter le petit doigt juste en dessous, un demi-ton, sur la note Si. Et on va faire une alternance avec l'octave du dessus pour donner 1, 2, 3, 4. Après un grand saut jusqu'au mi d'en bas, 2 fois. 1, 2. Encore ceci. Donc là, on est sur la 7e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi de Sol dièse en octave, fin de la 7e mesure. Et là, on est sorti des embrouilles. 7e mesure en entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, pour terminer la 8e mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y a un petit arrêt et ouf! Alors les mesures 5 à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Do. 2, 3, 4, 5. Et on va attaquer la 7e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et on pique. 6, 7, 8. Fin de la main gauche, partie A. Les écarts vont être les suivants. Cette fois-ci, nous sommes sur une sixte. C'est le nom de l'écart entre les deux notes de cet intervalle. Et ça va donner ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Alors ça, c'est pas forcément facile. Il faut que vous ayez bien l'écart dans les doigts. Et vous allez déplacer votre histoire. Donc de Fa, Ré à La, Fa. Et après, vous redécalez encore de deux touches jusqu'à Do, La. D'accord? 1, et 2, et 3, et ensuite, Si Sol, La, Fa. Et Sol, Mi, arrivé sur la 6e mesure. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était notre 6e mesure. Donc cette 6e mesure, on avait donc atterri sur Sol, Mi, qui était une noire. On aura à sa suite un demi-soupir, c'est-à-dire que sur la 3e croche de la main gauche, la main droite ne fera rien. Donc 1, 2, 3, 4, 4e croche, vous rejouez le Do, et vous refaites Sol, Mi juste derrière, une noire également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On termine la mesure par Ré, Do, en note pareille, piquée. Et pour la 7e mesure, vous réavancez dans les touches, parce qu'on va rechercher Sol dièse ici. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Donc ça ressemble très fort à la 3e mesure, sauf que cette fois, on n'a pas la noire pointée. On va juste faire 1, 2. On rejoue Sol dièse Si. On l'enchaîne directos avec la Do, Si, Ré et Do, Mi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on termine comme la 4e mesure. On déplace le La Do, enfin notre Do, Mi sur la Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors les mesures 5 à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesure 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la toute première mesure, il y a un petit effet que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut rajouter un petit gruppetto sur le 4e temps. Oui, gruppetto, c'est rigolo. Ouais. Et ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on va rajouter un petit Mi, Ré. C'est les deux doubles qui sont barrés comme ça. C'est pas parce que je me suis trompé, c'est comme ça qu'on les note. Parce que c'est assez rapide et on vise bien le Do qui est le 4e temps. 1 et 2 et 3 et 4. C'est pas évident d'arriver à bien les articuler. Donc si ça vous embête de faire cette petite roulette là, vous ne la faites pas. La 5e mesure, donc là c'est le petit doigt qui commence tout seul à la main gauche sur le Ré et c'est là que la main droite va avoir ses sixtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ça, c'était la fin de la 6e mesure. Et ensuite, c'est là que le petit doigt vient se rapprocher très près, puisqu'il vient chercher le Si qui était juste en dessous du Do. Et la main droite rentre dans les touches pour aller attaquer son Sol dièse Si, sa 7e mesure. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2,
voyez, donc là j'ai encore bougé ma main gauche, hein, c'était les mesures qui étaient un peu pas festoches. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est le genre de truc, vous le bossez comme ça, par exemple, en boucle. Pour être sûr que vous tombez au bon endroit ici. Hein. Alors, une fois que vous avez bien travaillé ça, vous essayez de rajouter le restant de la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, ça grimpe à la main gauche. Do mi à la main droite. Et pour terminer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 mesures d'affilée, pas vite. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je l'ai rajouté, j'ai eu envie. Encore un petit peu moins vite peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin de la partie A. Sur le cover que vous avez peut-être écouté, je m'étais amusé à mettre un petit son de clavecin pour une fois que ça peut servir d'avoir des sons sur un clavier numérique. Ça choque, hein? Voilà, donc sur votre clavier, c'est noté non pas clavecin, mais très souvent harpsichord ou harpsichord, je sais pas. Alors on revient sur la main gauche pour la partie B. Alors ça va donner ceci, on n'est plus sur un système d'octaves comme on avait, à savoir la même note qui est au petit doigt et au pouce, et on va commencer plutôt par un intervalle de quinte juste, ça s'appelle comme ça, qui est en l'occurrence La et Mi. Alors il y a deux façons de faire, la version light va donner ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marcherait très bien, on a des croches hein, comme on avait au début. La deuxième mesure donnerait ceci, on garde le pouce où il est sur le Mi et le petit doigt va chercher le Sol dièse juste en dessous. Et on fait 8 croches alternées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, donc les deux premières mesures en version light donneraient 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. D'accord, la troisième mesure on referait pareil que la première. 1, 2, 3, 4. La quatrième mesure, on commence pareil avec le Sol dièse, enfin pareil que la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et on fait un petit arrêt sur le troisième temps sur la note Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a fait les 4 premières mesures de main gauche en version light. La version pas light consisterait à faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Voilà, ça c'est ce que vous trouvez sur ma partoche, la version manuscrite, qui n'est pas indiquée sur la partoche de chez Quick Partition justement. Donc j'ai intégré 2 doubles croches exactement sur la 6e croche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Et donc cette petite accélération intervient uniquement quand vous êtes sur l'intervalle La et Mi. Quand vous faites Sol dièse Mi, il n'y en a pas. Alors version pas light, les 4 premières mesures. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Troisième mesure, 2, 3 et 4. Quatrième mesure, stop. Voilà. La cinquième mesure, tant qu'on y est, va donner la même chose que la première. 1, 2, 3, 4. D'accord. La cinquième mesure, c'est pareil que la deuxième. 1, 2, 3, 4. D'accord. La septième mesure, c'est pareil que la première. 1, 2, 3, 4. Et la dernière mesure, on va juste faire 1, 2, 3, 4. Il faudra bien s'arrêter sur la quatrième croche. Mais on est encore revenu sur notre histoire de Sol dièse et Mi. Les 8 mesures d'affilée version light vont donner ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. 3. Troisième mesure. Quatrième mesure, attention, on s'arrête sur le troisième temps. Et on démarre. Cinquième mesure. Sixième. Septième. Et attention. 1, 2, 3, 4, stop. Clac. La version pas light donnera ceci. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. Tatin. Et cinquième mesure. Sixième. Septième.
1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc là, ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça donne ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Comment j'ai fait? Do, mi, c'est une blanche. 1, 2. Après, la, do. 3, 4. Deuxième mesure, vous faites si, ré, avec 2 et 4. Après, sol dièse si, vous rentrez un peu dans les touches. Il ne faut pas casser le poignet, comme ça vous rentrez. Et délicatement, vous attaquez sol dièse si, toujours en blanche. Fin de la deuxième mesure. Troisième mesure, vous faites la do, à nouveau, suivi d'un la tout seul, en blanche également. Les trois premières mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. 2, 3, 4. La quatrième mesure, vous passez le 2 par-dessus. Attention les acrobaties. Sur le sol dièse. 1, 2. Et après, vous jouez sol dièse et si. Et vous piquez ce troisième temps. Donc, troisième et quatrième mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La cinquième et sixième mesure, c'est comme la première et la deuxième. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et attention, là, ça change un petit peu pour faire la phrase de fin qui va donner. Comment j'ai fait? À la fin de la sixième mesure, j'étais sur un sol dièse si. Je vais redécaler mon pouce 2 pour aller chercher la do. Ce sera une noire. Ensuite, do, mi, avec 2, 4. Ce sera une noire également. Et vous décalez le tout pour faire mi, la, avec 2 et 5. Et là, c'est une blanche. Donc la septième mesure. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer la huitième mesure, vous jouez avec le pouce et le 4 sur le sol dièse en haut et le ré à cet endroit-là. Toute la partie B plus vite. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Rien. Cinquième mesure. 6. Et 1, 2, 3, 4. Donc la partie B, mes ensembles, et nous aurons terminé notre étude. Ça donne ceci. Donc version light, c'est-à-dire sans les deux petites notes rapides là au pouce. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant avec les petites doubles croches de la main gauche, pas vite. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure, et 5, 6, 7, 8. Donc cinquième et sixième mesure, c'est pareil que la première et la deuxième. D'accord, et faites gaffe à la septième et huitième. Bien à ce moment-là la quatrième croche de main gauche pour terminer cette huitième mesure. Et fin, et ça redémarre au début, etc. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai fait également un tuto guitare qui va sortir très prochainement, c'est-à-dire 24 heures après la mise en ligne de celui-ci. Donc si jamais vous êtes pianiste et que vous avez un camarade guitariste, bah vous pourrez jouer ce morceau en même temps avec lui. Bah, c'est pensé pour ça, hein, c'est le double tuto. Voilà, donc si ça vous a plu comme d'hab, vous pouvez laisser un petit pouce, je vous laisse choisir la couleur. En tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très bientôt au détour du prochain tuto. Na zdrowie et à bientôt, ciao.